Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Prenez soin de vos proches, c'est super important et profitez de chaque jour pour être avec ceux que vous aimez et faire des photos, faire des vidéos, car ce sont des souvenirs qu'on garde longtemps. Alors autant ne pas se planter quand on veut acheter un smartphone, principalement pour faire des photos, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un smartphone qui fait de mauvaises photos. Et le smartphone dont on va parler aujourd'hui, eh bien il promet beaucoup sur la partie photo et vidéo notamment, mais pas seulement. Sur le papier, c'est d'ailleurs loin d'être son seul point fort. Alors si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais testé le Oppo Find X2 Pro et j'avais été estomaqué, on peut vraiment dire ça comme ça, par le résultat global de ce smartphone très haut de gamme, donc très cher. Mais dans ma vidéo, je vous parlais aussi de deux autres modèles plus abordables, le Neo et celui que je n'avais pas encore en main à ce moment-là, le Oppo Find X Lite. Et bien regardez, le voilà, j'ai enfin pu le recevoir pour vous le montrer et donc on va le découvrir ensemble. Et comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis sincère et le plus précis possible sur ce smartphone qui a pourtant un petit défaut. Oui, j'avoue, j'ai pas encore ouvert la boîte, qu'il y a déjà un truc qui va pas. Alors regardez et lisez ce qu'il y a marqué avec moi sur la boîte. 8 Go, donc ça c'est la RAM, 128 Go, ça c'est le stockage, et regardez en bas, 5G. Il y a pas un truc qui vous choque là? Non, je parle pas de mes cheveux, je parle du smartphone. Bon, je continue. D'après la fiche technique, on sait qu'il y a un quadruple capteur photo à l'arrière avec un objectif principal de 48 mégapixels, une super stabilisation sur la vidéo et qu'il est équipé de la recharge rapide 30 watts. Vous voyez où je veux en venir? Non, toujours pas. Alors avec toutes ces infos, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est comment Oppo a décidé d'appeler ce smartphone le Find X2 Lite. Et en fait j'ai compris la stratégie d'Oppo. Find X2 c'est une gamme à part entière. Il y a le Pro, le plus haut de gamme, le Neo, c'est presque le même avec un processeur un peu moins puissant, mais qui est donc moins cher. Et puis il y a le Lite qui utilise le même processeur que le Neo. Et il est juste plus modeste sur d'autres aspects, mais sinon ça reste un super smartphone, très bien équipé. Il est prêt pour l'avenir parce qu'il est 5G. Et d'ailleurs on espère l'arrivée de la 5G avant la fin de l'année. Et enfin il a une dalle OLED. Donc pour moi je pense que ça aurait été peut-être plus juste que ce smartphone s'appelle le Find X2 First, qui aurait donc indiqué que c'était le premier de la gamme, car en dessous, il y a d'autres smartphones chez Oppo. Il y a d'ailleurs le A72 qui vient juste d'être annoncé. Alors il est moins cher évidemment, mais c'est pas le niveau de celui-ci qui s'appelle malgré tout le Lite. Donc une réserve sur le nom, mais à 450 €, je suis curieux de voir ce que le Find X Lite peut donner. Alors on va commencer par le découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Alors c'est pas parce que c'est un Lite qu'il n'a pas le droit à sa séance d'ASMR. On va évidemment faire un unboxing dans les règles. Alors jusqu'à maintenant, c'est exactement la même présentation extérieure et intérieure que le Find X2 Pro et le Find X2 Neo. Donc je résume, Find X2 Lite, même si j'aurais préféré voir marqué First, un SoC 5G, donc il est prêt pour la 5G, Ultra Steady Video 2.0, une batterie de 4025 mAh, pas mal, et puis la recharge rapide VOOC Flash Charge 4.0 qui nous permet de passer de 0 à 50% en 20 minutes. Et puis avec une quadruple caméra à l'arrière avec un appareil principal de 48 mégapixels. Alors il y a quoi dans la boîte? Un gros chargeur, ça doit être un chargeur propriétaire comme sur les deux autres modèles, un câble USB type C vers USB type A, une paire d'écouteurs, c'est peut-être un détail mais regardez, il y a une prise jack. Il y a effectivement une prise jack sur ce smartphone, c'est une super nouvelle pour ceux qui n'ont pas envie de jeter leur casque filaire. Bon, très bien. Ouh. C'était la dernière séquence ASMR de cette vidéo. Il est magnifique, regardez ça. Donc c'est la version noire. Alors ici on a les deux capteurs principaux, 48 mégapixels et 8 mégapixels, c'est l'ultra grand angle. Et puis ici on a deux capteurs de 2 mégapixels pour la détection de la profondeur de champ et pour le noir et blanc. Et ici on a un flash LED qui est juste à l'extérieur, c'est très joli. Et puis un arrière qui est quand même assez réflectif, on voit l'appareil qui est au-dessus et je pense que ça doit quand même garder les traces de doigts. Je vous conseille quand même de protéger votre smartphone, quel qu'il soit, quel que soit le tarif auquel vous le payez. Et donc à l'avant on a un écran qui est assez grand, je crois que ça fait 6,4 pouces et on va appuyer sur le bouton pour l'allumer et pendant qu'on l'allume on fait le tour du smartphone. Donc un bouton, il est très joli, vert pour l'allumer, bouton de volume haut et bas, le slot pour la carte SIM et puis un magnifique écran qui est OLED et ça se voit parce qu'on a l'impression qu'il est éteint. Si je cache le logo, on a l'impression que l'écran est éteint, sauf qu'en fait il est allumé avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc là on n'est pas sur le level du Find X2 Pro ni même du Find X2 Neo, mais quand même c'est un très bel écran, puis c'est surtout un écran OLED, ça je crois que c'est super important. Bougez pas, je me connecte à mon réseau Wi-Fi, j'ai rejoint mon réseau. Voilà, je viens de faire un petit réglage sur l'appareil du haut pour être sûr que ça soit bien synchronisé avec l'image du smartphone que vous êtes en train de regarder, c'est la moindre des choses. Pour l'instant je vais pas faire le backup de mon ancien smartphone sur celui-ci, je vais le configurer comme un téléphone tout neuf pour qu'on voit à quoi ça ressemble quand il sort de la boîte. Donc là on va pouvoir configurer le mot de passe pour l'écran. Maintenant on va enregistrer les infos de visage parce qu'il se déverrouille avec la caméra avant.
l'animation est quand même super jolie. Hein. Et on peut aussi rajouter une empreinte digitale, et bien on va le faire aussi, hein, tout simplement. Donc le capteur sous l'écran, c'est quand même un truc qui est assez répandu, et on va ajuster la position de prise pour bien capturer l'ensemble de mon petit pouce gauche. Voilà, c'est terminé. Donc là, j'aurai soit la possibilité de taper mon code, soit d'ouvrir les yeux et de regarder mon écran, soit de mettre mon pouce pour le déverrouiller. Et dans les options pour les icônes, eh bien c'est ColorOS 7 qui est installé, donc on a plein d'options pour changer la forme des icônes, la taille des icônes, c'est super sympa. On va mettre sur les icônes A, on peut même modifier les coins arrondis, premier plan, etc. C'est super bien, ça je vous l'avais déjà dit dans la vidéo du Find X2 Pro. Et on a ColorOS 7 qui est installé de base sur le Find X2 Lite. Je vous l'avais dit, un ColorOS 7 c'est une grosse évolution par rapport à ColorOS 6. Et voilà, c'est parti. On est sur le Find X2 Lite qui franchement devrait s'appeler le Find X2 First avec un superbe écran OLED et ça choque dans le bon sens du terme évidemment, ça choque tout de suite dès qu'on le regarde. Et puis la luminosité, vous voyez, il est même pas à la moitié de la luminosité, on va le mettre au maximum. Et c'est bluffant. Je pense que si je vais dehors, je vais vraiment voir mon écran. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. Maintenant, je vais vous laisser. Je vais aller dehors, je vais faire des photos. Je reviens dans quelques jours quand mes cheveux auront poussé, parce que là, j'avoue, je me suis un petit peu raté. Regardez ma main, juste après ça. Et me revoilà, ça fait donc quelques jours que je teste le Find X2 Lite, un très beau smartphone, et j'insiste sur un point. J'ai quand même super envie de l'appeler Find X2 First, car c'est le premier de la gamme. Et il a pourtant plein de points communs avec les deux autres modèles de la famille Find X2. Alors, je vais tout vous dire, tout ce qui m'a plu, mais aussi ce qui m'a un petit peu déçu sur ce smartphone pendant ces quelques jours de test. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur ColorOS parce que pour moi, c'est vraiment une grande force chez Oppo et sur la série X2 en particulier. Je trouve génial de pouvoir faire à peu près le même genre de choses sur les trois appareils de la gamme. Par exemple, je vous l'ai dit au début de la vidéo, hein, on peut changer l'apparence des icônes, on peut déverrouiller par reconnaissance faciale ou avec l'empreinte digitale sous l'écran. Il y a aussi le mode conduite intelligente qui est super pour ne pas être déconcentré quand on utilise son smartphone comme GPS en voiture. Il y a aussi les différents modes de capture d'écran intelligente, de capture vidéo. Il y a aussi tout un tas de gestes possibles, hein, que ce soit pour la navigation ou pour la création de raccourcis et même sur l'écran éteint. Enfin bref, il y a énormément de choses qui sont possibles grâce à ColorOS 7 et ce qui est top, c'est que la mise à jour vers la version 7 est possible sur plein d'appareils Oppo, hein, pas que celui-là, même plus ancien. Alors si vous voulez en savoir plus sur ColorOS 7, regardez ma vidéo du Find X2 Pro où j'en parle aussi assez largement. Alors je vous l'ai dit, le Find X2 Lite est compatible avec la recharge rapide à 30 watts, ça vous permet de passer de 0 à 50% de batterie en exactement 20 minutes et à 100% en exactement 54 minutes. J'ai tout calculé, hein. Voici juste ici un petit bilan des niveaux de charge atteints par palier de 5 minutes. Mais attention, encore une fois, n'oubliez pas que cette recharge rapide VOOC Charge 4.0 est une exclusivité Oppo et qu'il faut impérativement le chargeur livré avec pour que ça aille aussi vite. En revanche, un regret, mais ça c'est pareil sur les deux autres modèles de la gamme, il n'y a toujours pas de recharge sans fil. Alors ensuite, en termes de puissance, le processeur qui est intégré, c'est un Snapdragon 765G. G, ça veut dire qu'il est optimisé pour des tâches qui demandent beaucoup de calcul graphique, par exemple le gaming, hein, et AnTuTu Benchmark nous donne un score de 320 000, hein, ce qui est assez confortable et nous donne une bonne idée du niveau de performance générale qu'on peut attendre de ce smartphone. Donc j'ai testé plein de jeux, aucun problème avec les FPS, les jeux de bagnole, vous êtes tranquille sur tous les jeux du Play Store. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de puissance, je vous rappelle qu'il possède 8 Go de RAM, alors même si c'est pas le truc le plus important sur le smartphone, c'est quand même loin d'être un détail puisque ça va lui permettre d'avoir beaucoup de réserves de mémoire disponibles quand vous ouvrez plusieurs applications pour les utiliser en même temps. Et ça c'est pratique par exemple quand vous utilisez la fonctionnalité d'écran partagé, une appli en haut, une appli en bas, les 8 Go sont très utiles pour ça. Purée, ça rime, je devrais faire du rap moi. Alors au niveau photo et vidéo, il y a du bon, du très bon et puis il y a du plus moyen. Bon, vous le savez, j'ai l'habitude de tester des smartphones plutôt très haut de gamme et évidemment quand on est habitué à du très lourd, c'est toujours délicat de donner un avis sur un smartphone de gamme inférieure. Mais il faut aussi se rappeler, et c'est pas la première fois que je le dis, que pour faire de bonnes photos avec un smartphone, bien souvent le point faible, c'est pas le smartphone lui-même, hein, c'est plutôt le truc qui est planqué derrière le smartphone. Oui, c'est où? Mais oui, parce qu'aujourd'hui, un smartphone même de milieu, de début de gamme permet de faire de bonnes photos. Le principal, c'est de savoir tout d'abord s'en servir, hein, en étudiant ses fonctionnalités. Quand vous achetez un smartphone, il faut prendre le temps de le tester avant de le juger. Il faut aller un peu plus loin que juste le mode normal, il faut voir ce qu'il a dans le ventre en gros. Mais il faut aussi soigner la composition, le cadrage, prendre en compte la lumière, tester le HDR, parfois c'est bien, parfois c'est nul, ça sert à rien. Il faut aussi ne pas hésiter à tester ou au contraire à désactiver les modes scène, les effets de flou d'arrière-plan, le bokeh. Et de cette manière, on apprend à connaître les limites du smartphone et on fait de meilleures photos. Donc avant de dire qu'un smartphone est mauvais pour la photo, il faut apprendre à faire des photos. Et si je vous dis ça, c'est que même s'il n'est évidemment pas au niveau du Neo ou du Pro, il n'est pas vendu au même prix non plus, hein, le Find X2 Lite, figurez-vous qu'il m'a énormément surpris. Regardez ces photos, j'ai eu la chance d'avoir de très bonnes conditions ce jour-là. C'était un soir pendant la Golden Hour et ça a donné des résultats vraiment impressionnants. Alors je vous précise, ces photos ne sont pas retouchées, hein. On peut donc voir que la colorimétrie est respectée. Ça se voit par exemple sur la carnation de la peau, c'est-à-dire la couleur du rendu de la peau du visage qui est hyper naturelle.
naturel, mais on le remarque aussi sur les arbres, sur le ciel. Enfin bref, pour moi, il n'y a aucun problème de couleur étrange comme on peut le voir sur certains smartphones. Les couleurs ne sont pas saturées non plus. Et en mode portrait, eh ben, c'est super bien. On voit très peu de défauts dans les détourages entre les zones nettes et les zones floues. Et d'ailleurs, le mode portrait marche aussi sur nos amis les bêtes, pas que sur les humains, si bien sûr vous trouvez des animaux qui ne font pas les cons quand vous tentez de les prendre en photo. Donc ça fait de très bons résultats et sur ce point, le Find X2 Lite est très loin d'être ridicule face au Find X2 Pro ou même d'autres smartphones très haut de gamme. J'avoue, je m'attendais pas à voir des photos aussi canon que ce que j'ai pu faire ce jour-là avec le Find X2 Lite. Alors en revanche, sur les caméras arrière, il manque quand même un zoom optique, hein. C'est un petit peu dommage. On a donc un capteur principal de 48 mégapixels qu'on peut utiliser en mode 48 mégapixels natif. Les photos sont alors hyper bien définies, mais il est impossible de zoomer quand on fait son cadrage. Si on veut zoomer, il faut désactiver le mode 48 mégapixels et là on se retrouve avec un capteur qui est plus malléable en matière de cadrage, mais forcément avec des photos moins bien définies. Mais on peut alors aller jusqu'à 10x en zoom numérique, mais mon conseil c'est plutôt de ne pas dépasser le mode 5x. Au-delà, c'est un petit peu moins joli. Alors, on peut passer aussi en mode ultra grand angle. Le seul défaut que je puisse lui trouver, c'est la différence de colorimétrie qu'on peut noter entre le capteur classique et le mode ultra grand angle. Légère différence, mais qui se remarque quand même. Et on peut aussi activer automatiquement le mode macro comme sur le Find X2 Pro. C'est plutôt réussi, mais quand même un peu moins joli que sur le Find X2 Pro justement. Alors je trouve aussi que le capteur avant de 32 mégapixels est très bon. Il semble similaire d'ailleurs à celui du Find X2 Pro, que ce soit en mode normal ou en mode portrait. Là aussi un bon respect des couleurs. Et là encore, on a l'impression que le capteur avant est bien meilleur que sur plein d'autres smartphones concurrents, parfois vendus beaucoup plus cher, l'iPhone. Pour la partie photo, il y a aussi un mode nuit qui est vraiment super efficace. Et attention, quand on parle de mode nuit, même si techniquement c'est possible, ça marche, c'est pas vraiment fait pour faire des photos impossibles dans le noir complet. Je vois pas l'intérêt d'ailleurs. En revanche, si vous êtes dans une pièce qui est faiblement éclairée et que vous avez la possibilité de maintenir le smartphone sans bouger ou de le poser sur un support ou un trépied, eh bien ça peut donner de très bons résultats. Regardez par exemple cette photo. À gauche, on est en mode normal et à droite en mode nuit. On voit bien les plantes dont le rendu est bien plus lumineux à droite. On peut donc faire une longue pause qui donne un bien meilleur résultat malgré la faible lumière ambiante. Bonne surprise toujours en se rappelant que nous sommes sur un modèle appelé Lite. On peut filmer en 4K avec le capteur principal. Les images sont vraiment bien définies, mais on retrouve la même tendance que sur le Find X2 Pro, hein. Les couleurs sont parfois un peu saturées et manquent surtout de naturel. Alors c'est un défaut qui peut être malgré tout corrigé si vous utilisez une appli de montage ou même vos applis mobiles, hein, qui proposent souvent des filtres pour corriger les couleurs. Et c'est dommage car l'appareil se débrouille très bien pour stabiliser l'image et l'autofocus est aussi très rapide et il n'y a pas de pompage pour recalculer le focus en permanence comme on peut le voir sur certains smartphones appelés Lite, mais pas uniquement d'ailleurs. En revanche, dès qu'on repasse en 1080p, la colorimétrie semble beaucoup plus naturelle. Je pense donc que c'est une question d'optimisation logicielle, à moins que ce soit le codec utilisé pour enregistrer en 4K. En tout cas, le Find X2 Lite vient de sortir, donc j'espère que ce petit défaut sur la vidéo en 4K pourra être vite corrigé via une prochaine mise à jour. Alors en matière de vidéo, on retrouve le même souci que sur le Find X2 Pro. On peut filmer en 4K, mais impossible alors d'utiliser l'ultra grand angle, ça repasse automatiquement en 1080p. Au niveau du son, il y a un truc très cool et un truc moins bien, et je commence par celui-ci. Le son est assez puissant, mais je trouve qu'il manque un peu de finesse et il n'y a qu'un seul HP, donc le son qui sort du smartphone est en mono. En revanche, excellente nouvelle, il y a une prise casque pour brancher vos écouteurs ou un casque audio sans passer par le Bluetooth, et ça vraiment en 2020, ça fait super plaisir. D'ailleurs, dès qu'on branche un casque sur l'entrée jack, on peut activer le mode Dolby Atmos et on peut aussi accéder à des paramètres supplémentaires pour le son qui permettent de choisir une égalisation différente. Et ce qui est super cool, c'est que ça marche avec tout ce que vous écoutez sur votre smartphone, YouTube, Spotify, Deezer ou autre. Enfin, pour conclure, si je peux vous donner un avis général sur ce smartphone, je trouve qu'il est bon partout. Il n'y a aucun point sur lequel on puisse dire que c'est un mauvais smartphone. Bien au contraire, en fait, on retrouve le même genre d'équilibre qu'il y a sur le Find X2 Pro, qui est un super smartphone où tout est très bon, mais rien n'est parfait. Ici, c'est pareil, hein, c'est un bon smartphone très équilibré et avec un rapport qualité-prix qui est tout à fait satisfaisant. Ah, et puis j'ai failli oublier. Figurez-vous que je suis allé passer un coup de fil à Jean-Bernard Repos tout à l'heure et je lui ai dit: "Hey, Jean-Bernard, ça pourrait pas être hyper sympa de faire gagner un Find X2 Lite?" Bien, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit oui. Donc pour tenter de gagner un Find X2 Lite, il faut aller sur Twitter et me suivre aussi le compte Oppo Mobile France, mentionner un ami sur Twitter pour qu'il puisse lui aussi ou elle aussi avoir la chance de jouer à son tour et répondre à la question que je vous pose maintenant. Parmi les fonctionnalités du Find X2 Lite dont je vais parler, laquelle vous ferait craquer pour ce smartphone? Allez, vous avez quelques jours pour tenter de gagner le Find X2 Lite. Ce sera pas celui-là, hein, ce sera un modèle tout neuf qui sera encore emballé et ça se passe donc sur mon compte Twitter. Et si vous me dites: "Ah mais non Nico, je suis pas sur Twitter", je veux rien savoir, créer un compte, ça prend 5 minutes et comme ça vous pourrez me suivre et voir tous les bons plans que je poste tous les jours. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir plus sur le Oppo Find X2 Lite, un smartphone complet, équilibré, mais qui porte pourtant un nom qui ne lui va pas du tout. Il faut que j'appelle Jean-Bernard Oppo pour lui dire. Allez, salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.